Bon, alors, vous en demandez, alors. Donc, effectivement, sur la question des textes, hein, alors, donc vous dites, on n'a pas le droit de dire que... donc, voilà l'argument que je disais, c'était un texte, c'est une information, mais ça n'est pas la réalité. Alors, pour vous, quelque part, le texte, c'est la réalité. Alors, c'est ce qu'on appelle la carte et le territoire. Le texte, c'est la carte, mais c'est pas le territoire. C'est comme une carte, voilà, c'est pas le territoire. Et pour l'aveugle, il n'a pas accès directement à la réalité. Donc, il ne connaît il ne connaît la réalité que par rapport à ce qu'on lui en dit. Donc, finalement, quelque part, vous vous comportez comme un aveugle. Or, moi, je dis que l'élite, c'est les gens qui voient la réalité, et le peuple, il ne voit la réalité qu'à travers ce qu'on lui en dit. Voilà. C'est ça. Donc effectivement, ça peut être surprenant, mais il y a des personnes qui sont capables, pour en parler une expression un peu linguistique, qui ont plus accès qui ont accès non pas seulement au signifiant, mais au signifié. Le signifiant, c'est la carte. Le signifié, c'est ce à quoi la carte renvoie. Voyez-vous ? Donc, à mon avis... C'est le paralytique. Le peuple, c'est l'aveugle. C'est le paralytique, il ne peut pas bouger. L'aveugle le porte, mais ouais. le paralytique le guide parce que lui, il voit. Ouais, on peut dire ça. On peut dire que le peuple est aveugle et l'élite est paralytique. Voilà. Et donc, ils ont besoin l'un de l'autre. Oui, on peut dire ça. L'alliance de l'aveugle et du paralytique, si on veut, oui. Donc, effectivement, non, mais pour dire les choses de manière un peu crue. Hein ? En paralytique, c'est quoi ? Quelqu'un qui est paralysé, qui ne marche pas. Donc l'élite est paralysée. Non, c'est le contraire. Oui, il est paralysé. Voilà, elle est paralysée. Quelqu'un ne peut rien faire sans le peuple, si vous voulez, quelque part. Elle voit et le peuple, lui, peut bouger. Non, parce que le peuple, il est interchangeable. L'aveugle, il va pousser la chaise roulante. Et le paralytique, il est assis sur la chaise roulante. Et oui. il va guider, il va donner il va dire à l'aveugle, etc. Une image. Mais c'est une image très classique. L'aveugle et la paralytique, c'est pas lui qui l'a inventé, je vous signale. Ah oui, c'est un symbole. C'est une parabole très connue, très ancienne. Bon, donc effectivement, il y a des gens. Qu'est-ce que c'est qu'un génie ? Alors le génie, il y a des gens qui ont accès directement à la réalité, par-delà tout ce que les écrits peuvent exister. Par-delà tous les écrits. Alors eux, donc finalement, eux, ils voient ce que les autres ne connaissent qu'à travers ce qu'on en dit. Hein, vous savez, c'est aussi la parabole de l'éléphant, vous savez. L'éléphant, il y a 6 aveugles autour d'un éléphant, chacun voit l'éléphant autrement. Alors l'homme de... Ben non, c'est un aveugle, on va voir. Il perçoit, disons. Oui, mais il a utilisé le terme de voir. Non, il perçoit. Il va décrire l'éléphant par rapport à ce qu'il a sous la main, etc. Par son toucher. Oui, d'accord. C'est des images. Non, mais c'est des images. On n'a pas à discuter indéfiniment sur des images, sur des exemples. C'est simplement comme ça, façon de parler. Bon, donc effectivement, pour enfoncer le clou par rapport à ce qu'on disait, pour dire les choses crûment, parce que quand on ne dit pas les choses assez crûment, on ne se fait pas comprendre. Bon, il y a des gens qui ont accès à la réalité, au signifié, et des gens qui n'ont accès qu'au signifiant et à ce qu'on en dit. Voilà, pour dire les choses comme elles sont. Et donc, il y en a qui voient le doigt et les autres qui voient la lune. Oui, si on veut. Là aussi, alors là, on est en plein dans les images, là, encore une fois. Bon, admettons. Donc, les gens qui ne voient la réalité qu'à travers le... C'est pour ça que je disais que réalité signifiée, réalité et vérité, parce qu'effectivement, les gens qui ne voient que la carte, ils sont dans la vérité. Et les gens qui voient la réalité, ils sont dans la réalité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, par exemple, prenons l'exemple que vous dites. À la limite, je dirais, pour la Bible, il y a ceux qui ont un contact direct avec la réalité divine et ceux qui ne connaissent la réalité divine qu'à travers les textes. Ah, ce cas, ce sont des inspirés, alors. Ils ont une comme certains. Vous pouvez pas dire que ces gens-là, qui ne connaissent, parce que lui, il renverse les choses. Il dit, c'est ceux qui ont la foi, ce sont ceux qui croient dans les textes. Non, ceux qui croient dans les textes, c'est non. Je ne sais pas s'ils croient que dans les textes, ils croient dans la doctrine. Non, mais il y a ceux aussi qui ont directement accès à la réalité. Alors,
certains protestants disent qu'ils sont directement illuminés par le Saint-Esprit. Voilà. Et ils ont à ce moment-là une révélation personnelle. Oui. Mais révélation personnelle. Mais aussi, mais qu'est-ce que ça veut dire révélation personnelle? Par exemple, si vous dites il y a une table là, c'est votre révélation personnelle aussi. Quand vous lisez le texte, la réalité, c'est ce que vous. Attendez, excusez-moi, monsieur Machin. Ouais. La réalité, c'est toujours une réalité. C'est toujours une révélation personnelle. C'est toute réalité est une révélation personnelle. Le scientifique, c'est quelqu'un qui voit réellement les choses. Mais alors le paradoxe, c'est amusant, le paradoxe que vous avez soulevé. Effectivement, si je dis par exemple cette table est là, eh bien c'est un point de vue personnel. C'est là. Bon, vous dites c'est une table parce qu'on m'a dit que c'était une table. Donc alors vous avez l'impression que c'est pas personnel, alors c'est amusant. Alors la personne qui fait des recherches et qui voit un truc, c'est personnel, et vous répétez ce que les autres ont dit, c'est pas personnel. Vous vous rendez bien compte que celui qui n'est pas dans le personnel, il a moins accès à la réalité que celui qui est dans le personnel. Au niveau des textes religieux, certaines personnes, les protestants, souvent, ils considèrent que le Saint-Esprit les illumine, et eux, quand ils lisent le texte, ils ont vraiment une vue illuminée par le Saint-Esprit. Et donc ils disent, là, c'est une vérité, le texte, il le voit. Au-delà même de tous les quarts qu'il y a dans le temps, c'est-à-dire qu'il le voit comme si ça se passait, comme si c'était présent au moment des faits de ce que dit le texte. Je vais vous donner un exemple, là, monsieur Le Pic, c'est ça, Le Pic? Non, c'est... D'accord, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous êtes parisien, et il y a des gens qui sont des touristes qui arrivent à Paris. Ouais. Bon. Alors, eux, ils connaissent Paris par rapport à des guides qu'ils ont lus, etc.